à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est un tutoriel que je vous avais promis dans mes projets couture 2022. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est le fameux jean. Donc je ne reviendrai pas sur mes envies, mes inspirations pour ce jean puisque je vous ai déjà tout expliqué dans la vidéo des projets couture 2022. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous invite à aller la regarder. Il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'écran sur le petit i. Vous avez vu le titre de la vidéo, il s'agit d'un jean, mais pas n'importe lequel, un jean éthique, parce que je suis une fan inconditionnelle de denim, c'est l'une de mes matières préférées. Et pourtant j'en travaille très peu souvent parce que le denim c'est une matière qui pose de nombreux problèmes à la fois écologiques et humains. Donc faire un jean oui, mais pas à n'importe quel prix. Il était donc essentiel pour moi de trouver un denim responsable. Je me suis donc mis à la recherche d'une boutique qui proposerait un article correspondant à mon cahier des charges. Et c'est avec joie que je vous annonce avoir trouvé cette boutique. Il s'agit de Filetic, qui est d'ailleurs partenaire de cette vidéo. Alors Filetic, c'est une boutique de tissus située à Beaumont-le-Chablais en Haute-Savoie. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez commander en ligne sur leur site, je vous mets le lien en description et vous pourrez vous faire livrer dans toute la France. Filetic est né de l'engagement d'Aurélie qui souhaitait proposer des tissus écologiques, respectueux de l'environnement et de la peau. Aujourd'hui, ça se traduit donc par une sélection de matières biologiques. Sur le long terme, Filetic a d'ailleurs comme objectif de devenir une boutique certifiée GOTS, c'est-à-dire ne proposant que des matières certifiées avec ce label. C'est également une équipe qui privilégie les circuits courts puisqu'elle s'approvisionne énormément en Europe et encourage la relocalisation des chaînes de production. Personnellement, ce qui m'a vraiment séduite chez Filetic, c'est leur transparence. Que vous alliez en boutique regarder sur les étiquettes ou sur internet, eh bien vous avez accès à un nombre d'informations qui est assez exceptionnel sur les produits. Donc là, je vais vous donner l'exemple du denim que j'ai choisi pour la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit du denim biologique 13 Ose. Donc comme son nom l'indique, il est composé à 100% de coton biologique. Ce coton vient de Turquie. Alors le coton ne pousse pas en France malheureusement. Donc la Turquie, c'est un des pays producteurs de coton le plus proche de chez nous, donc avec l'impact carbone le plus réduit possible. Mais à part la récolte du coton, toutes les autres étapes de la production, c'est-à-dire le filage, le tissage et les finitions sont réalisées en France, plus précisément en Lorraine. D'ailleurs, le tissu est certifié Made in France. Une fabrication française, ça veut bien sûr dire du local, de la qualité, des normes très strictes en matière de conditions de travail, ainsi qu'en matière d'utilisation de produits chimiques. Donc là par exemple, pour ce qui est de la teinture, elle a été réalisée en France, donc vous êtes sûr que votre tissu ne va pas contenir de produits chimiques toxiques. En tout cas personnellement, je suis très satisfaite de mon denim, j'ai adoré le travailler. Vraiment, c'est un tissu d'une qualité magnifique. Il est étonnamment souple malgré le fait que ce soit du 100% coton, donc ça c'est très positif. J'adore la couleur, c'est vraiment le jean brut, foncé, tout ce que je voulais. Donc rien à redire, j'ai déjà envie de faire un autre article dans ce denim. Je me dis peut-être une veste en jean, on verra. À l'heure où je vous parle, ce tissu est au prix de 28,50 € le mètre. Alors je sais, c'est un petit peu plus cher qu'un denim que vous pourriez acheter dans un grand magasin de type Mondial Tissu, Tissu des Ursules ou je ne sais où. Mais Filetic a eu la générosité de vous offrir 10% de réduction sur toute leur collection de denim, la collection Filetic ainsi que la collection douceur hivernale, hormis sur le lin et le chanvre. Donc pour bénéficier de ces 10%, il vous suffit de commander sur le site internet et avant de finaliser votre commande, de rentrer le code LAURA10. Acheter chez Filetic, c'est faire un geste pour la planète, pour l'humain et pour votre santé. Et c'est également soutenir une entreprise locale et le travail d'une équipe engagée et passionnée. Je remercie donc chaleureusement Filetic d'être partenaire de cette vidéo. Vous savez tout sur le tissu que j'ai utilisé. En ce qui concerne le patron, j'ai hacké le pantalon Babette de chez Fibre Mood. J'adore la coupe de ce pantalon, je la trouve flatteuse, confortable, donc je le porte très souvent et j'avais envie de m'en faire un autre, mais je voulais pas avoir 2 fois le même pantalon. Donc là j'ai vraiment voulu conserver la coupe, mais changer les détails pour que l'allure générale du jean soit quand même différente. Je vous montre donc tout de suite quelles sont les modifications que j'ai effectuées sur le patron. Vous allez voir, elles sont super simples, super rapides, mais par contre je trouve que le résultat final est vraiment différent. Donc c'est chouette si vous aussi vous avez acheté ce patron et que vous avez envie de le twister un petit peu.
La partie qui suit s'adresse donc aux personnes qui, comme moi, aimeraient transformer leur patron Babette. Donc si ce n'est pas votre cas, que vous avez déjà un autre patron que vous avez envie d'utiliser, eh bien vous pouvez sauter cette partie dans les chapitres de la vidéo. Prenez votre patron Babette et mettez de côté les morceaux 4, 5, 7 et 9, nous n'en aurons pas besoin. Ensuite, munissez-vous du devant 1 et de l'ouverture de poche 6. Glissez simplement l'ouverture de poche sous le devant en alignant les bords comme si la pièce était cousue. Scotchez les deux morceaux ensemble. Sur un morceau de papier, tracez la nouvelle poche comme indiqué sur ce schéma, puis coupez les morceaux comme indiqué dans la gamme de montage de Fibremood. Les nouvelles poches doivent être coupées 4 fois dans le tissu. Tracez directement sur le tissu 4 rectangles de 4 par 10,5 cm qui sont les passepoils des poches. Si vous ne vous sentez pas le courage de vous lancer dans des poches passepoilées, ignorez simplement cette étape. Nous allons commencer par monter la braguette boutonnée. Pour ça, prenez le morceau de devant gauche et recoupez la sous-patte au niveau de la ligne tracée sur le patron. Surfilez les coutures des milieux devant. Superposez les deux morceaux de devant endroit contre endroit. Superposez l'écran de la taille ainsi que les faux fils. Piquez au niveau de la fourche à partir du faux fil, puis à 1 cm du bord. Désépinglez le cran de la taille et pliez le bord recoupé de la sous-patte 1 cm sur l'envers. Il devrait se retrouver aligné avec le cran. Repassez pour maintenir la pliure en place. Repliez la sous-patte du devant droit sur l'envers au niveau du cran. Épinglez, puis réalisez une surpiqûre à 5 mm du bord de la sous-patte sur l'endroit. Vous pouvez passer un fil de bâti pour vous aider et allonger le point de votre machine sur 3. Faites ensuite une seconde piqûre à 5 mm de la première. Prenez le morceau de sous-patte de braguette numéro 8 et pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Épinglez et piquez le bord biseauté à 1 cm. Dégarnissez l'angle et retournez sur l'endroit. Repassez le morceau plié en deux, surfilez le bord franc. Reprenez votre devant de pantalon, glissez le morceau de sous-patte sous le devant gauche et alignez le bord replié du devant avec le bord surfilé de la sous-patte. Épinglez puis piquez sur l'endroit du devant à 2 mm du bord. Tracez l'emplacement de vos boutonnières sur le devant droit du jean. Personnellement, j'ai placé la première à 3 cm du bord franc de la taille, puis la deuxième à 5 cm en dessous de la première, et idem pour la troisième à 5 cm de la deuxième. Ouvrez les boutonnières à l'aide d'un découvite ou d'un petit ciseau, puis marquez l'emplacement des boutons. Cousez-les sur la sous-patte. Nous pouvons maintenant passer aux poches. Prenez les morceaux de poche et tracez sur l'endroit une ligne à la craie ou au stylo magique à 4 cm du haut de la poche et à 2,5 cm des côtés latéraux. Tracez une seconde ligne 1 cm en dessous de la première. Fermez les côtés pour former un rectangle. Tracez une ligne au centre de ce rectangle. Surpiquez sur les lignes extérieures du rectangle.
Sur l'envers des passepoils, tracez une ligne à 1 cm du bord long. Superposez la ligne du passepoil avec celle de la poche, endroit contre endroit, épinglez et piquez sur cette ligne. Coupez sur la ligne au centre du rectangle en vous arrêtant à 1 cm des extrémités. Coupez le reste en pattes d'hirondelle, c'est-à-dire en biais jusque dans les angles des coutures. Glissez le passepoil dans l'ouverture. Tracez un trait sur le passepoil à 1 cm de la couture. Pliez sur ce trait et repassez pour fixer le pli. Profitez-en pour replier sur l'envers la matière que nous avons coupée au centre du rectangle. Recoupez la valeur de couture du passepoil à 5 mm. Et couchez-la dans le passepoil. Aplatissez bien le passepoil en vous assurant que sa largeur est uniforme. Épinglez dans le sillon de la couture. Mon tissu étant épais, je ne replie pas le passepoil sur l'envers pour éviter les surépaisseurs. Je le laisse simplement à plat et je viens piquer dans la couture déjà existante. Rentrez bien les valeurs de couture de l'ouverture de poche sur l'envers et surpiquez sur l'endroit tout autour du rectangle à 2 mm du bord. Surfilez le contour de la poche. Repliez les bords d'1 cm sur l'envers, sauf au sommet où vous devrez replier de 2 cm. Repassez pour fixer. Positionnez les poches sur le devant et les dos du pantalon. Pour le dos, je me sers des repères indiqués par fibre mousse sur le patron. Tracez une ligne reliant les deux faux fils, puis alignez le bord supérieur de votre nouvelle poche sur cette ligne en la centrant. Épinglez. Pour le devant, tracez une ligne perpendiculaire au droit fil et à la même hauteur que la ligne de position de poche du dos. Centrez ensuite le bord supérieur de chaque poche sur cette ligne. Surpiquez tout autour des poches à 2 mm du bord. Si vous avez choisi de faire de vraies poches plaquées sans passepoil, ne surpiquez pas le haut de la poche pour que celle-ci reste ouverte. Puis réalisez une seconde surpiqûre à 5 mm de la première. Il est temps de concrétiser un petit peu ce pantalon en assemblant les jambes. Pour ça, épinglez les empiècements sur les dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Piquez à 1 cm. Surfilez les valeurs de couture ensemble. Repassez en les couchant vers le bas. Réalisez une surpiqûre décorative à 2 mm de la couture existante. Piquez une seconde fois à 5 mm de la première surpiqûre. Posez les deux morceaux de dos endroit contre endroit et épinglez la fourche. Piquez à 1 cm. Surfilez les valeurs de couture ensemble. Puis couchez-les d'un côté à l'aide du fer à repasser.
Sur l'endroit, réalisez une double surpiqûre du côté où vous avez couché la valeur de couture. Répétez la même opération pour la fourche devant. Posez le devant et le dos du jean endroit contre endroit et épinglez les jambes ensemble. Piquez à 1 cm. Puis surfilez les valeurs de couture ensemble. Votre jean commence à prendre forme, il ne reste plus que la ceinture. Prenez le grand morceau de passant et surfilez un bord long. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur. Le côté surjeté doit se trouver à l'extérieur et le bord franc à l'intérieur du pliage. Repassez. Surpiquez de chaque côté à 5 mm du bord. Coupez le long passant en 5 parties de même mesure. Sur le devant, épinglez 2 passants à la taille du jean, endroit contre endroit. Les passants doivent être placés par rapport au centre des poches plaquées. De la même façon, épinglez un passant au milieu dos et les deux restants à 4 cm des coutures de côté. Piquez les 5 passants à 5 mm du bord. Placez les pièces de ceinture 11 et 10 face à face comme ceci et en dessous, inversez leur position. Posez-les endroit contre endroit et épinglez au niveau des milieux de dos. Piquez à 1 cm du bord. Surfilez le bas de la ceinture dont le devant avec l'écran se trouve à votre droite. Posez les deux ceintures endroit contre endroit en faisant correspondre les milieux de dos. Piquez le bord supérieur à 1 cm. Ouvrez la ceinture et couchez la valeur de couture vers le bord surjeté. Surpiquez à 2 mm de la couture. Posez le bord franc de la ceinture contre la taille du jean, endroit contre endroit. Épinglez en faisant correspondre l'écran. Les extrémités de la ceinture doivent dépasser d'1 cm les devants finis du pantalon. Piquez à 1 cm. Repliez la ceinture endroit contre endroit et piquez le centimètre que vous avez laissé dépasser. Dégarnissez l'angle et retournez sur l'endroit. Posez la ceinture bien à plat à l'intérieur du jean. Épinglez puis piquez tout autour de la ceinture à 2 mm du bord.
Repliez l'extrémité des passants sur 1 cm et posez-les contre le haut de la ceinture, surpiqués pour les maintenir en place. Réalisez la dernière boutonnière au niveau du devant de la ceinture, ouvrez-la puis cousez le bouton sur la soupate. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet de votre jean. Pour ça, tracez une ligne à 5 mm du bord et repliez le bas du pantalon sur l'envers. Repassez pour maintenir le pli, repliez une seconde fois, toujours sur 5 mm et piquez. Vous pouvez aussi choisir de ne pas réaliser de finition au niveau de l'ourlet pour laisser votre jean s'effilocher, c'est vous qui voyez. Et voilà, votre jean éthique est officiellement terminé. C'est tout pour cette vidéo sur comment coudre son jean éthique. Vous aviez vu mes inspirations, j'avais vraiment un look bien précis en tête et je suis trop contente puisque j'ai réussi à recréer exactement le résultat que j'avais en tête. Donc je sais que ce jean ne va pas me quitter, à l'heure où je tourne cette conclusion, je l'ai déjà porté pas mal de fois. C'est sûr que ça va devenir un incontournable de ma garde-robe, je sais que je vais pas m'en lasser. Mais en même temps, je le trouve quand même très moderne parce qu'il y a tous ces petits détails, la braguette avec les boutons apparents, les poches plaquées, passe-poilées. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime, les vêtements d'apparence simple mais avec plein de petits détails assez travaillés comme ça. Donc j'espère que ce jean vous plaît autant qu'à moi. Si vous le réalisez, eh bien surtout envoyez-moi une photo en message privé sur Instagram ou bien identifiez-moi si vous faites un post. Ça me fait toujours trop plaisir de voir vos créations réalisées à l'aide des tutos. Si vous avez des questions, vous savez où les poser, j'y répondrai dès que possible. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.